Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parcours de l'Espoir, l'émission de l'ONG Élite Espoir Jeunesse Africaine. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une sommité, un digne représentant du sport africain, une élite chez nous, une référence, un homme au cœur en or. Un homme que, dès qu'il s'agit de la jeunesse, dès qu'il s'agit des enfants, il est toujours disponible, il est toujours prêt. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être reçu avec toute mon équipe chez lui, à domicile. Quel honneur. Gervinho, notre Jaguar Capi, bonjour. Bonjour, magnifique. Comment ça va, capitaine? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien, Capi. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites, pour la jeunesse. Et nous qui sommes dans le social, on sait et on voit vos actions. Et encore une fois, merci de nous recevoir chez vous, à domicile. C'est une marque encore d'affection. On sent que la jeunesse a une part très importante dans votre vie. Je vous souhaite aussi la bienvenue chez nous. Merci. Chez nous, c'est ma famille et moi, nous vous souhaitons la bienvenue. Évidemment, parce que je suis un jeune aussi, donc je pense que tout ce qui concerne la jeunesse, parce que j'ai vécu aussi certaines choses aussi, donc il y a certaines choses qui me tiennent vraiment à cœur, donc c'est pour la raison pour laquelle que je m'investis un peu au niveau de la jeunesse. Capitaine, merci, c'est une très très bonne chose. Et nous, la jeunesse, vous le rend très bien d'ailleurs parce que vous êtes parmi les joueurs ivoiriens et africains le préféré de la jeunesse. Merci. Et donc, on va parler de votre carrière et on va commencer par le début. Je crois qu'au début, c'était la SEC Mimosa. Après Toumoudi, Beveren, Lille, Le Mans Lille. Et après, on est parti en Italie. Arsenal. Ah oui, Arsenal avant. Roma. La Roma. Ouais. Et la Chine et l'Italie encore pas mal. Et donc, quand vous étiez à la SEC, quelles étaient vos difficultés? Est-ce que c'était facile? Comment Gervinho s'est fait repérer et comment il s'est démarqué des autres? Parce qu'il y avait beaucoup de... cette génération-là était vraiment bénie. C'était un don qu'on a eu du formateur Jean-Maguiou, voilà. À la SEC, je dirais qu'il n'y a pas eu de difficulté. Je pense qu'il y a eu une grâce de Dieu parce que j'étais intégré à l'académie. Mes parents ne payaient pas 0 franc. Jean-Marc s'occupait de tout, l'académie s'occupait de tout. Donc je pense que c'était une bonne opportunité pour moi. On allait à l'école, donc on avait tout à notre disposition. Et donc pour moi, c'était pas une difficulté étant à l'académie. Je pense que la difficulté a commencé dès le premier jour, un peu plus tard. Donc c'était une grâce de Dieu d'être déjà à l'académie. À l'académie, vous arrivez, le premier jour par exemple, vous arrivez, vous êtes intégré tout de suite? Ou vous êtes arrivé étant attaquant? Parce que souvent, on nous dit que les joueurs, c'est après qu'on les change. Au quartier, il est peut-être défenseur et puis après on le met attaquant. Ou alors vous étiez directement à votre poste? J'ai toujours gardé le même poste. Voilà, j'ai toujours gardé le même poste. Donc, je n'ai pas changé de poste. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui sont en ce moment en centre de formation, qui veulent être comme le Jaguar, qui veulent être comme Gervinho? Parce qu'ils sont nombreux. Et on sait que sur 100, il y a peut-être 5 ou 4 qui arrivent à votre niveau. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir votre parcours? Déjà, je pense que quand on a l'occasion d'être en centre de formation, après ça dépend des centres, il faut déjà rendre grâce à Dieu. En formation, je pense que ça prend du temps, il y a une longue période. Il faut être patient, il faut aller étape par étape. Je pense que après la formation que moi j'ai vécue, je pense qu'elle est différente aujourd'hui de certaines formations. Parce que nous, on a eu la chance quand même d'avoir Jean-Maguiou, avoir la SEC. On était dans de meilleures conditions, on avait tout à notre disposition. Donc, il y a quelqu'un qui nous guidait vraiment vers le foot, et qui nous apprenait qu'est-ce qu'un athlète, comment est-ce qu'il faut, même en dehors du foot, comment est-ce qu'il faut devenir quelqu'un de demain. Je pense qu'aujourd'hui c'est différent parce que
La formation d'aujourd'hui, je pense que c'est veloce, c'est-à-dire c'est vite fait. C'est vite fait. Voilà. C'est du jour au lendemain pour avoir quelque chose par rapport aux formateurs. Donc, même les jeunes d'aujourd'hui sont pressés à franchir vite une étape au niveau européen ou au niveau professionnel. Mais quand même, je pense qu'il y a toujours quand même quelques consignes à donner quand même. C'est toujours ne pas vraiment essayer de brûler les aller étapes. vite brûler les étapes. Faut pas brûler les étapes. Voilà, c'est juste ça, oui. Et il faut être patient. Il faut écouter le coach. Que ce soit au niveau de la formation qu'au niveau du football professionnel, je pense qu'il faut être toujours patient. Ouais. Il faut toujours écouter. Je pense que plus on écoute, plus on apprend encore. Même si tu franchis un top niveau, mais on finit jamais d'apprendre. Ouais. D'accord. Alors Kaby, après donc cette partie de la SEC, cette première partie de la SEC Mimo, et je crois que vous êtes passé par Toumoudi, vous débarquez à Beveren en Belgique. En quelle année déjà? 2005. En 2005, vous débarquez en Belgique. Alors vous trouvez qui sur place? À l'époque, il y avait toujours quelques joueurs de l'académie, Kopa Barry, Mahamoud Ankan, Pacheco, Wow. Zezeto. Zezeto, ça c'était vraiment l'équipe. Dialito. Waouh, l'équipe Kuiper, de... Ouais. Joss. Eh ben, Yapi, je pense qu'il venait de partir. Ouais. Il y avait beaucoup Sanogo, il y avait pas mal de joueurs. waouh, donc vous n'étiez pas seul là. Non, l'académie et Beveren était comme Le club bis ouais, de Mimo. une transit, ouais, je peux Voilà, dire. Voilà, et pour la formation de Jean Maguio. Il a eu l'idée d'être en partenariat avec Beveren pour pouvoir nous faciliter l'intégration en Europe. Ouais. Et donc, là, cette intégration s'est faite naturellement. Il n'y a pas eu de jalousie entre vous? De mon côté, je ne pense pas, parce que déjà, j'arrivais déjà en tant que un jeune de la 3e promotion, parce que moi, j'étais de la 3e génération. Donc, les grands déjà savaient que c'était... Bon, j'étais le petit frère déjà. Oh, ça c'est bien. Et bon, ils étaient déjà moins inquiétés par moi parce que c'est un petit qui venait d'arriver. Ouais. Et donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner, toujours en relation avec la jeunesse, hein, à ces jeunes qui arrivent, qui débarquent, et puis qui n'ont pas eu la chance, comme vous, d'être encadrés? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil quand ils arrivent dans un club, ici en Europe? Où il fait froid déjà, d'abord. Ouais, je pense que ouais. Effectivement, moi j'ai eu la chance déjà de ne pas être isolé parce que j'avais déjà quelques amis qui étaient déjà là-bas. C'était plus facile pour moi de m'intégrer, de pouvoir m'exprimer dans mes débuts en Europe. C'est vrai qu'il y a certains jeunes, c'est pas facile. Ils arrivent souvent en hiver ou bien ils arrivent souvent dans certains clubs. C'est difficile pour eux dans les débuts au niveau de la culture. Même nous-mêmes, souvent, ça arrive. Et quand on change de club, c'est pas facile. Le temps d'adaptation est un s'adapter, peu long souvent. Voilà. Après, quand tu signes un contrat, je pense que tu peux avoir... Mais certains jeunes qui arrivent, eux, il faut passer un test. Et ils n'ont que 10 jours, 1 semaine ou 2 semaines. Je pense que ça va vite. Souvent, il y a d'autres qui réussissent à sortir du lot, mais il y a d'autres, c'est pas facile. Après quelques jours, ils échouent à leur test. Et vous leur dites de ne pas baisser les bras, il faut revenir, il faut tester. Je pense que c'est pas parce que tu as échoué là, ça veut dire que tu es un mauvais joueur. Voilà, je pense que peut-être ce jour-là, c'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Le meilleur est encore devant, donc ça sert à rien de pouvoir baisser les bras parce que tu viens d'échouer un premier test en Europe. Ouais. Merci Kapi. Nous allons passer à la FIF. Kapi, c'est un sujet d'actualité aussi. On ne vous a pratiquement pas entendu sur cette question. Que pensez-vous de la FIF même déjà, d'abord? Est-ce que jusqu'à présent, vous trouvez que ceux qui étaient à la tête de la FIF ont bien travaillé, ou pouvaient mieux faire, ou ont des points à améliorer déjà? Je pense que le sujet de la FIF est un peu particulier, ou même peut-être je dirais délicat. Donc, je ne me suis pas prononcé là-dessus parce que ce n'est pas mon droit ou même mon devoir, je dirais. Voilà, je suis un athlète, je suis en compte d'activité, donc je me focalise sur le terrain. Mais après, je pense que
Et tout n'a pas été mauvais quand même. Je pense que ceux qui étaient là aussi, ils ont fait du bon boulot. Et il y a eu des avantages et des inconvénients. Comme partout. Comme partout. Donc voilà, je pense qu'en général, on retient toujours ce qui est le mauvais côté. Mais quand même, il faut aussi les féliciter. Et il faut reconnaître qu'il y a eu quelques dégâts aussi, il y a une mauvaise gestion aussi. Après, je pense que ça ne sert à rien de revenir à ce niveau-là encore. D'accord. Mais pour moi, le plus important, c'est que le football ivoirien aille mieux, aille de l'avant et qu'on retrouve vraiment le niveau qu'on avait au niveau du football ivoirien, au niveau de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, parce que la FIFA est dirigée par toute cette organisation-là. C'est ça. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on a le comité de normalisation qui est là, qui va réencadrer les choses. On a des candidats qui sont là. Je pense que dans ces jours, ils ont compris qu'il fallait être ensemble pour pouvoir faire développer le football et arrêter de penser à son intérêt personnel. Donc voilà, moi mon souhait qu'ils s'entendent est que tous ceux qui sont dans le football, tous ceux qui maîtrisent le football, tous ceux qui ont envie d'un football collectif, non pas des intérêts individuels, ça se réunissent pour qu'on puisse retrouver vraiment le niveau. Je pense que là, les choses commencent à avancer au fur et à mesure, ils prennent conscience maintenant. Je pense que pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Donc déjà, si le niveau il monte, forcément les spectateurs arrivent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le football ivoirien en Côte d'Ivoire n'est plus attractif. Plus on est bien organisé, plus le niveau il monte, plus ça donne envie aux gens de venir. Donc ça va dépendre à ceux qui sont à la fédération, à ceux qui seront à la fédération. C'est ceux-là qui vont attirer les gens, c'est ceux-là qui vont donner l'envie aux gens de goûter ou bien de vivre le football ivoirien comme dans le passé. Vous voyez, donc ça va dépendre aux personnes qui seront assises, aux personnes qui seront assises dans ce fauteuil, ou bien le président qui sera installé là avec son équipe. C'est eux qui vont faire un boulot. Mais je pense que moi aussi, en tant que c'est mon intérêt aussi, en tant que déjà un sportif, un international ivoirien, en tant que président du club, que tout aille mieux à la FIFA pour qu'on puisse bien profiter à nos joueurs, à nos petits frères, pour qu'ils aient une meilleure carrière aussi comme nous. C'est ça. Quels sont vos rapports avec Didier Drogba? Didier, j'ai toujours de bonnes relations avec lui. Je pense que nous, en tant que sportifs, je pense que nos relations sont un peu particulières, mais pour moi, c'est grand frère, petit frère. Après, c'est idole jeunesse. Parce que j'ai beaucoup appris de lui quand je suis entré à l'académie. J'ai eu la chance de pouvoir, étant jeune, intégrer l'équipe nationale et de le côtoyer très tôt. Donc voilà. Donc, ça m'a servi beaucoup de lui, donc on a gardé une bonne relation. Je suis content, et en plus, quand il m'a informé pour sa candidature, parce qu'il est dans le football. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football ivoirien, même au niveau international. Tout comme vous d'ailleurs. Exact. Bon, après lui, il est en retraite. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est la première fois, je dirais, peut-être en Côte d'Ivoire, un ancien sportif décide de se présenter au niveau de la fédération. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Didier quand même. Donc, je pense qu'il faut encourager. Après, dommage que les choses se sont mal tournées à son niveau, mais je pense que, comme je dis, les choses vont entrer en ordre et puis on espère que... Mais en tout cas, Didier, moi, je pense que... Vous avez de très bons rapports. Bonne relation. Est-ce qu'il a votre soutien pour la campagne? Il a toujours mon soutien, même quand il était sportif, même après sa retraite. Ouais. Comme moi je dis, je soutiens tout le monde, que ce soit Didier, que ce soit Pierre, que ce soit Père. Idriss, que ce soit... Du moment où ça va dans l'intérêt du football ivoirien. Ouais. Vous êtes pour la cause collective. Effectivement, je peux soutenir Idriss, mais son projet ne va pas avec ce qu'on attend de lui au niveau du football. Donc, même si c'est mon pote, je ne serai pas avec lui pour son intérêt personnel. Comme je vous ai souligné, j'ai un club aussi. Donc,
je dois aller dans le sens de l'intérêt général. Voilà, donc je suis pour celui qui va de ce côté-là, qui va dans la vie et dans le sens de ce que nous attendons tous en tant qu'Ivoiriens au niveau du football et au niveau du football ivoirien aussi. Kapi, au niveau de la reconversion des footballeurs ivoiriens, c'est une question qui me tient à cœur. Je trouve que les joueurs ivoiriens en particulier ne pensent pas à leur reconversion. Il y en a qui se sont fait doubler, il y en a qui sont rien devenus, il y en a qu'on voit dans les restaurants, qu'on voit dans les maquis, il y en a qui sont danseurs, il y en a aujourd'hui à Abidjan, on voit, s'ils ont trop, c'est une maison. Il y en a même qui ont des voitures et qui n'ont même pas d'essence. Il y a certains footballeurs que nous avons approchés pour des matchs de gala dans les OMG, ils ont demandé des cachets. Wow. Alors qu'ils étaient des gloires du football. Je ne dirai pas leur nom, je suis très déçu. Je suis très déçu, moi, de la reconversion des Ivoiriens, des joueurs ivoiriens. Gervinho, je me regarde droit dans les yeux. Là, dans 2 ans, dans 5 ans, on s'attend à qui? Un Gervinho un peu politique, un Gervinho dans les affaires ou un Gervinho toujours dans le monde du sport? Vous savez déjà, pour répondre à votre question, quand je vous entends parler comme ça de certains de mes coéquipiers, de mes grands frères, je ne vais pas dire que j'ai les larmes aux yeux, mais ça me fait très mal, vous voyez. C'est triste. Ouais, c'est triste d'entendre ça de mes anciens coéquipiers ou de mes grands frères qui vivent dans ces conditions aujourd'hui. Ouais. Après, je pense que on voit certaines choses, mais ça nous permet aussi de pouvoir, nous, ce sont des exemples pour nous, de pouvoir nous préparer aussi pour l'avenir, tu vois. À travers ce qu'on voit, on voit d'eux. Mais ça me fait mal, c'est très triste d'entendre qu'on parle comme ça d'un athlète ivoirien, surtout un footballeur. Ouais. Comme je dis, moi je serai toujours dans le football, dans le sport. Voilà. Parce que on ne peut pas faire, je pense que plus de 15 ans de carrière et plutôt d'un coup quitter le monde du football. Parce que nous on est nés pour être dans le football. Donc moi je serai toujours dans le football. Mais en dehors de ça, on a toujours nos affaires qu'on fait à côté. Mais je serai toujours dans le football. Vous allez passer votre brevet d'état, diplôme d'entraîneur, ou plutôt au niveau de manager? Je ne sais pas si je me vois comme entraîneur, je ne sais pas, mais j'ai déjà un club, donc ça c'est déjà un pas. Donc, mais je serai toujours dans le football. Ah, vous avez un club? J'ai un club à Abidjan. C'est bien, ça c'est une bonne nouvelle à savoir. Donc je me vois, comme je dis, je me vois toujours dans le football. Voilà. Un dirigeant, pourquoi pas, après Didier? Le Jaguar, pourquoi pas? Et c'est ce que je veux, moi, des joueurs ivoiriens. Oui, vous pouvez, pourquoi? Il faut se dire, je suis Gervinho, j'ai une carrière fantastique, je peux. Et puis on va vous accompagner. Ou comme Bonaventure, être maire d'une ville ou député, pourquoi pas, pour aller voter à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce qu'on aime, c'est le football. Et quand on veut s'investir dans le football pour notre pays, on veut que les gens nous soutiennent. Vous voyez? On sait qu'on a le public déjà qui nous soutient, qui reconnaît ce qu'on a fait pour eux. Donc voilà, c'est comme le cas de Didier. Donc je pense que s'il y a des gens qui veulent s'investir comme ça dans le football, qui veulent aider le football ivoirien, il faut les soutenir. Je pense que ça n'a pas été le cas aussi de Didier aussi. Donc après, c'est tout ça, il faut gommer aussi. Je pense que quand on voit ça aussi, ça ne peut pas vraiment nous motiver aussi à aller dans ce sens-là. Vous voyez? Mais on espère que dans l'avenir, avec ce qui est arrivé, on n'aura plus ça, parce que ça va servir d'exemple aussi pour l'avenir. Mais on ne pourra pas quitter le football. Didier est toujours dans le football, Samuel est toujours dans le football. C'est ça. Donc voilà, même si on a d'autres activités à côté, on sera toujours lié au football. Kapi, alors donc, on a remarqué que notre jeunesse n'a plus de repères aujourd'hui. Et le jeune qui est Abidjan aujourd'hui, qui a un boulot, qui se débrouille pas mal et qui veut venir en France, qu'est-ce que vous lui dites? Après, ça dépend dans les conditions sur lesquelles il veut venir. Voilà, je pense que chacun a ses ambitions dans la vie, vous voyez.
En général, quand on est déjà bien installé, je pense que il faut toujours être fier de ce que Dieu nous donne déjà, vous voyez. Après, en vouloir vraiment trop chercher, souvent, on finit par tout perdre. Et en général, souvent, ça arrive à ce qui arrive à nos frères qui viennent de l'Afrique, ici, vous voyez. Moi, je dirais après, chacun a son cas, comme je dis là, voilà. Si vous me dites, ceux qui viennent par les navires, etc., voilà, je dirais non, ça ne sert à rien. Je pense que ouais. Si vous venez dans d'autres conditions, je dirais oui. Mais aller risquer sa vie, on ne sait pas si on va arriver à destination. Arriver à destination, on ne sait pas quelles sont les conditions qui nous attendent ici, comment est-ce qu'on va vivre. Je pense que de ce côté, je dirais non. Alors, Capi, je vais juste vous couper parce que c'était la réponse pratiquement à la prochaine question. Ah, ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux petits Dibé, Traoré, Mamadou, Seri qui est actuellement en Libye, en Tunisie, au Maroc, qui veut prendre la barque demain matin? Qu'est-ce que vous lui dites? Je dirais que s'il peut, qu'il fasse demi-tour. Si c'est au Maroc, ben, c'est en Libye. S'il pense que il est dans de bonnes conditions là-bas, qui s'arrête pour pouvoir continuer à bosser. Je pense que c'est pas forcément étant en Europe qu'on peut gagner sa vie. Ouais. On peut gagner sa vie aussi en Libye, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Je pense que dans n'importe quel pays, on peut gagner sa vie. Peut-être souvent, en général, les gens ne comprennent pas ça. C'est pas forcément en France où on peut être dans les meilleures conditions, on peut gagner sa vie. Comme je le dis aussi, Dieu a une destination pour tout le monde. Ouais. Il ne peut pas installer tout le monde à la même place pour qu'on puisse gagner notre vie. Je pense que ça serait impossible. Ouais. Donc, il faut savoir se dire, ou bien il faut savoir connaître la place où Dieu t'installe. Je pense que voilà, et ça aussi c'est important dans un choix aussi, parce que ça c'est un choix aussi de carrière, de vie aussi pour vous voyez. Et comme on le dit souvent, en voulant avoir beaucoup ou trop, on finit par négliger ce que Dieu avait prévu pour nous. Je pense que donc, si Madou, ben, je sais pas moi, Kofi est installé, ou bien il arrive en Libye, si c'est pas trop tard pour lui, il peut faire demi-tour. Moi je pense qu'en cours de chemin, il a réussi à faire une connaissance, parce que souvent c'est comme ça la vie d'école. Il a réussi à faire une connaissance dans les mauvaises conditions, et il s'est retrouvé dans d'autres conditions et qu'il a eu quelque chose là-bas. C'est mieux qu'il dépose ses valises là-bas. Et je pense qu'avoir un bon boulot, et puis le plus important, je pense que c'est pas le fait de dire que je suis en Europe, c'est le fait de pouvoir gagner son gagne-pain demain, envoyer quelque chose à la famille pour pouvoir vivre. Je pense que même que tu sois en Italie, en France, en Israël, au Maroc, en Égypte, je pense que si tu gagnes ton morceau de pain le lendemain, ou bien si tu envoies un peu à la famille pour pouvoir manger, je pense que c'est le plus important. D'accord, Capi. Donc si je résume, celui qui vient dans les bonnes conditions, vous l'encouragez. Mais vous n'encouragez pas, sachant que la Méditerranée est le cimetière à ciel ouvert de la jeunesse africaine. Vous lui conseillez de rebousser chemin. Et s'il a une bonne rencontre entre-temps, s'il a la possibilité de s'installer où il est, ou s'il a la possibilité de retourner, c'est ce que vous lui conseillez. Exactement. Merci, Capi. Votre mot de fin? Je dirais merci à vous d'être venu jusqu'à chez moi. Je pense que vous avez fait le chemin quand même pour venir ici. Merci aussi à l'émission. Je pense que je suis un peu... Il y a eu quelques informations aussi sur vous aussi avant que vous n'arriviez aussi. Vous êtes dans plusieurs domaines aussi. Et voilà, je pense que c'est bien aussi. Je pense que il y a des personnes qui ne sont pas forcément focalisées sur le football, sur la politique, sur certaines choses. Donc c'est mieux que tout le monde apprenne sur chaque domaine. En tout cas, merci aussi d'avoir eu l'idée pour cette émission. On vous encourage. On espère que ce n'est pas pour un moment, que c'est pour une continuité. Que Dieu bénisse l'émission. Et merci aussi d'être venu. Capi, merci encore. Merci vraiment. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci de nous avoir reçus chez vous.
Et je dis simplement qu'à la captation, Prince Alain, à la coordination, Yves Armand de Bordeaux, Priva Koudou, et c'était El Magnifico pour Parcours de l'Espoir. Merci et à bientôt.